En REP+, les difficultés scolaires ne sont jamais seulement scolaires. Elles sont souvent le symptôme de quelque chose de plus profond. Beaucoup d'élèves arrivent à l'école avec une histoire que personne ne regarde, une identité que personne ne nomme, une mémoire collective qui n'a jamais été racontée. Quand l'enfant ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où aller. Tenir compte de l'identité de chaque élève, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une urgence éducative. Raconter à un enfant son histoire, raconter l'histoire de son peuple, ce n'est pas l'enfermer dans ses origines, c'est lui donner un socle pour s'élever. Réparer des liens, c'est réparer la relation entre l'enfant et l'école, entre l'enfant et le savoir, entre l'enfant et lui-même. Beaucoup d'élèves en REP+ ont appris très tôt que l'école n'était pas un lieu pour eux, qu'ils devaient s'adapter, se taire, se conformer. On n'apprend pas dans un lieu où l'on ne se sent pas légitime. Réparer des liens, c'est dire à l'élève « Tu as ta place ici, ton histoire ne dérange pas, elle compte ». Restaurer une dignité, c'est refuser que certains enfants grandissent en pensant qu'ils viennent de nulle part. C'est montrer que leurs ancêtres ont pensé, créé, résisté, transmis, que leur culture est une richesse, que leur langue intérieure a de la valeur. Un enfant qui se sent digne n'a plus besoin de se défendre contre l'école. Quand la dignité est restaurée, la posture change, le regard s'élève, l'enfant se tient autrement face au savoir. Redonner le droit de rêver, c'est peut-être le plus important. Beaucoup d'élèves n'osent plus rêver, pas parce qu'ils manquent d'imagination, mais parce qu'ils ont appris que rêver était dangereux. On ne rêve pas quand on pense que l'avenir est déjà fermé. Rêver, c'est se projeter, c'est se voir ailleurs, autrement, plus loin. Et sans projection, il n'y a ni motivation, ni effort durable. Redonner le droit de rêver, c'est autoriser l'enfant à se penser grand, à se penser capable, à se penser héritier. En REP+, enseigner ne peut pas se limiter à appliquer des programmes. Il faut tenir compte de l'enfant dans sa globalité, de son histoire, de son identité, de sa valeur. Parce qu'on n'enseigne jamais aussi bien que lorsqu'on répare, qu'on restaure et qu'on rallume la flamme.